Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment est-ce que nous avons aidé une entreprise à la rénovation globale à tripler le nombre de leads en seulement 2 semaines. Donc, on va se retrouver directement sur mon ordinateur. Et comme vous pouvez le constater avec moi ici, nous avons généré près de 132 leads. Je vais essayer de rafraîchir l'écran pour vous montrer que ce n'est pas du bluff. Ok, donc comme je disais, nous avons généré près de 132 leads ici et avec un coût par lead de 21 euros et au total un montant dépensé de près de 2788 euros. Maintenant que ça c'est fait, je vais présenter peut-être à l'écran, vous allez voir le nombre de leads qu'ils avaient l'habitude de générer par mois. Ensuite, je vais vous présenter les erreurs qu'ils avaient commises dans leur gestion de publicité et comment est-ce que nous avons pu les aider à obtenir de tels résultats en si peu de temps. Nous allons voir dans un premier temps comment se présente l'entreprise, qu'est-ce qu'elle effectue et quelles étaient ses difficultés avant de nous contacter. Donc, l'entreprise opère dans le secteur du BTP en France, plus précisément celui de la rénovation globale. La rénovation globale, en fait, c'est un ensemble de travaux qui vise à améliorer la performance énergétique d'un logement. L'entreprise, en fait, générait déjà des leads en interne, mais elle avait du mal à y passer les 100 leads par mois. Donc, on va dire être autour des 50 leads à 60 leads par mois, en fait. Et l'entreprise dépensait en moyenne pas de 2000 euros en publicité. Donc, après avoir présenté l'entreprise, maintenant, on va voir l'audit qu'on a effectué de leur gestion de publicité. L'audit a relevé 3 gros problèmes. Déjà, au niveau de la campagne publicitaire, ils avaient 3 campagnes publicitaires actives qui ciblaient le même persona. Bon, j'ai dit persona ici, mais je pourrais dire leur potentiel client. Et c'est une erreur que je vois assez souvent lorsque j'effectue les audits des gestionnaires de publicité. Vous pensez qu'en augmentant vos nombres de campagnes, ça augmente également les chances que vous puissiez obtenir beaucoup plus de résultats. Alors qu'au fait, ce qui va se passer, vous allez créer ce qu'on appelle l'effet d'overlapping. Donc, c'est un effet de chevauchement d'audience en fait. Et au final, la principale conséquence à cela, c'est que vous allez remarquer que vos coûts publicitaires vont commencer à grimper progressivement. Ensuite, au niveau des créatifs publicitaires, il n'y avait que des images, pas de vidéos. Et ça aussi, je vois ça assez souvent. Vous faites seulement que des photos. Je ne dis pas que les photos ne rapportent pas de résultats. Non, non, non. C'est juste qu'il faut parfois chercher à diversifier ses créatifs publicitaires, photos, vidéos, ou pourquoi pas même souvent carousel. Ça marche également. Ensuite, au niveau des coûts par résultat, bon, on a vu que les coûts par lead relativement très élevés. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est pourquoi ils avaient grimpé. Donc, voilà. Maintenant, nous allons voir la stratégie que nous avons mis en place pour améliorer leur performance. Nous avons commencé par la première étape qui est la recherche. Pour moi, la recherche, c'est l'aspect le plus important lorsqu'on effectue la publicité, que ce soit sur Facebook, Google, TikTok, peu importe la plateforme. La recherche, c'est un aspect ultra important pour moi et j'y accorde absolument beaucoup de mon temps. Parce que si je travaille par exemple 100 heures par semaine pour des clients, je vais passer au moins 80% de mon temps à effectuer de la recherche. Parce que si la recherche est bien effectuée, derrière, ça va se ressentir sur les publicités qui seront performantes. Et si les publicités sont performantes, forcément, derrière, ça va se ressentir sur les coûts publicitaires. On va obtenir de meilleurs coûts et de beaucoup plus de leads, en fait. Voilà. Donc, on s'est servi également de ce qu'ils avaient comme base de données au niveau de CRM parce que on avait besoin de ça. Après, vous allez voir à quoi est-ce que nous en a servi. Donc, on s'est servi de tout ce qui est nom, prénom, on a recueilli ça. Ensuite, on a effectué des recherches au niveau de TikTok, Facebook, Instagram et également sur des forums. Donc, l'objectif principal avec tout ça, c'était de chercher à comprendre à peu près à qui est-ce qu'on allait devoir s'adresser en fait. Connaître à peu près le potentiel client, tout ça. Voilà. Pour ce qui est de la prospection du personnel, nous sommes passés par plusieurs phases, mais j'ai juste essayé de résumer ici quelques-unes. Nous avons cherché à déterminer quel était leur désir, quel était leur état d'esprit, déterminer également les différentes questions que je posais en général vis-à-vis de la rénovation globale parce que ça allait également nous servir dans la conception des créatifs publicitaires. Après cette phase, nous sommes passés à la conception des créatifs publicitaires de photos et de vidéos. Et maintenant, je vais vous présenter quelle était la structure qu'on a adoptée pour le compte publicitaire, tout ça dans les détails. Donc, au niveau du type de campagne qu'on avait choisi, c'était la CBO, Campaign Budget Optimization. Bon, je n'ai pas parlé beaucoup sur cette chaîne, mais je vais essayer quand même de parler à nouveau. Qu'est-ce que c'est que la CBO pour les personnes qui me découvrent pour la première fois? Donc, la CBO, en fait, si vous voulez, c'est un type de campagne dans lequel vous allez laisser la possibilité à Meta de pouvoir distribuer votre budget publicitaire entre les ensembles de publicité qui ont le plus de chances de vous rapporter les résultats. Donc, en gros, vous allez maintenant placer le budget au niveau de la campagne et non au niveau des ensembles de publicité. C'est ça, en fait, la principale différence. Lorsque vous placez le budget au niveau des ensembles de publicité, là, vous effectuez ce qu'on appelle de
la bio. Voilà. Donc, pour ce qui est des ensembles de publicité, on avait 3 ensembles de publicité. On avait effectué un beau targeting. Bon, le beau targeting, c'est un ciblage sans intérêt. Voilà. Ensuite, on avait un ciblage, un ensemble de publicité où on avait fait un ciblage par intérêt. Maintenant, pour ce qui était du 3e ensemble de publicité, nous avons utilisé les lookalikes. Donc, pour ce qui est des lookalikes, on s'est servi du CRM dont je vous ai parlé ici, du CRM qui nous avait été fourni par le client. Donc, on a créé une audience personnalisée à partir des données fournies par ce client. On a créé une audience personnalisée. Et ensuite, on a créé une audience similaire qu'on a utilisée ensuite dans notre ensemble de publicité. Pour ce qui est des publicités, on en avait pratiquement 6 par ensemble de publicités. 3 images et 3 vidéos. Et c'est après les avoir lancés qu'on a eu les 132 leads que vous avez vu en début de vidéo. Donc là, je vais vous partager un petit bonus quand même. Donc, première chose déjà, si vous constatez que vos coûts par lead augmentent, la seule chose que vous devez faire, c'est de chercher à tester de nouvelles créatives. Tester de nouvelles créatives. Moi, en général, qu'est-ce que je préfère, c'est tester les créatives sur une semaine. Vraiment une semaine. Lorsque le client a du budget, on part sur une semaine. Dans certains cas, on peut aller sur 2 semaines. Ça dépend, en tout cas, du budget, du secteur, tout ça. 2 semaines. Sinon, vraiment, si vous n'avez pas de budget, si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez vraiment pas de budget, on peut tester toujours vos créatives publicitaires sur 48 heures. 48 heures ou 72 heures. Ouais. Sinon, moi, je préfère aller sur une semaine parce que là, au moins, vous êtes sûr d'avoir suffisamment de données parce qu'il y a des jours, vous allez constater que vous allez obtenir plus de leads par rapport à d'autres et ainsi de suite, en fait. Or, sur une semaine, vous pouvez être sûr d'avoir pu tester vos différentes créatives publicitaires pendant longtemps et forcément, celles qui vous ont pas rapporté le plus de résultats, bah, vous les désactivez pour vous créer de nouvelles jusqu'à trouver celle qui va vous rapporter vraiment le plus de résultats, puis vous allez ensuite lancer une campagne de scaling par la suite. Donc, deuxième chose aussi, si vous constatez que les performances de vos publicités baissent, qu'est-ce que vous devez faire? Quand je dis que lorsque vous constatez que vos performances baissent, c'est-à-dire que vous effectuez par exemple des publicités, vous avez lancé une campagne peut-être pendant 1 mois, et au bout du 2e mois, vous constatez maintenant que le nombre de leads soit a drastiquement diminué, beaucoup diminué. Vous voyez que maintenant le coût par lead commence à grimper progressivement. Ça, souvent, c'est un signe en fait que les publicités sont fatiguées. Donc, qu'est-ce que vous pouvez effectuer pour résoudre rapidement ce problème? La première des choses que vous pouvez effectuer, ce serait par exemple de dupliquer votre campagne publicitaire. Lorsque vous allez dupliquer votre campagne publicitaire, ça va résoudre le problème de façon temporaire, même pas de façon définitive, juste de façon temporaire. Ensuite, c'est de chercher à tester de nouvelles créatives pour remplacer celles qui sont fatiguées dans votre campagne. Maintenant, si votre zone de chalandise est vraiment très restreinte, bah c'est sûr que forcément, vous allez faire face à la fatigue publicitaire beaucoup plus rapidement par rapport à une personne qui opère par exemple sur toute la France, bien par rapport à une personne qui opère par région, en fait, bah, dans plusieurs régions. Vous voyez, si votre zone de chalandise est vraiment restreinte, en fait, donc, vous serez amené à renouveler assez souvent vos créatives publicitaires. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous souhaitez qu'on vous aide à développer et automatiser votre acquisition client, vous trouverez un lien en description pour réserver directement un appel avec moi. Merci de m'avoir suivi jusqu'à présent. On se dit à très bientôt. Ciao.